Les problématiques de santé au féminin ont cela de différent en France d'avec les problématiques de santé au masculin qu'elles sont très peu dites et souvent lorsqu'elles sont dites, elles sont mal dites. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que bien des maladies graves, vraiment graves, qui touchent les femmes sont nommées comme des problèmes de bonnes femmes. Et ça, ce n'est plus possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Ovaires sur Canapé a la joie et l'honneur d'inviter trois femmes exceptionnelles et différentes. Camille Hoppenot. Camille est comédienne et également co-autrice de cette superbe BD « Je peux pas, j'ai chimio ». Vous devinez de quoi ça parle. Leslie. Leslie est fondatrice du groupe Instagram SPM Ta Mère et tu es également prof de yoga. Marion, qui est fondatrice de la marque de lingerie Elia Lingerie, c'est une marque de... Alors c'est une marque de lingerie menstruelle qui est fabriquée et conçue en fibre végétale bio. Très bien, voilà. Alors pourquoi cette marque de lingerie est-elle fabriquée en fibre végétale bio ? Alors, avec Elia Lingerie, il y a tout un projet autour de notamment l'endométriose. Mais pour répondre à ta question, donc pourquoi en fibre végétale bio? Parce qu'on voulait concevoir un produit de qualité qui respecte l'environnement, mais aussi le corps des femmes. Et donc, on est allé chercher les meilleures matières qui se cachaient dans la nature. Et donc, on a utilisé du coton bio pour tout le tissu qui est en contact avec la peau et avec l'extérieur. Et de la fibre d'eucalyptus pour toute la partie absorbante. Super. Et justement, tu parles du lien avec l'endométriose. L'endométriose, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est une maladie qui touche combien de femmes environ, alors selon les stats, environ une femme sur 10. De plus en plus d'études montrent qu'en fait, finalement, une femme sur 10 est beaucoup plus large et beaucoup plus répandue. C'est une femme sur 10, en tout cas depuis 10 ans, en tout cas depuis le moment où moi j'ai été diagnostiquée malade d'endométriose ou atteinte d'endométriose. Alors je vais expliquer ce que c'est avec mes petits mots à moi. en fait, il faut savoir que l'endomètre, c'est donc ce qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Du col de l'utérus. Du col de l'utérus. Et on a une endométriose lorsque l'endomètre sort de cet endroit-là et se répand donc sur les tissus ou sur les organes autour. Et donc une des formes de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle l'endométriose donc ovarienne. Alors ça cause, en fait l'endomètre c'est ce qui cause les règles, puisque ça provoque les saignements. Mais là où ça provoque une maladie, et pas juste un problème de bonne femme, c'est que l'endomètre sort donc du col de l'utérus et il va coller des kystes. C'est ça? Alors ça va être des adhérences. Fait, on va avoir l'endomètre qui est dans le col de l'utérus. Oui. En tout cas, c'est ma définition, telle qu'on me l'a expliqué. On va avoir de l'endomètre au moment des règles qui doit s'évacuer. Et ensuite, en fait, il va migrer sur l'appareil digestif, entre l'utérus et la vessie, par exemple, ou sur d'autres organes. Et ce qui fait que ça va générer des adhérences et potentiellement des hémorragies. Alors après, on va avoir des cas, et ce qui était mon cas aussi, c'est qu'on va avoir des kystes endométriosiques, des kystes d'endométriose qui vont se retrouver sur les ovaires. Voilà, donc ça c'est l'endométriose ovarienne, mais comme tu viens de le mentionner, on peut avoir une endométriose qui se retrouve au niveau de la vessie, au niveau des intestins. Enfin, c'est des problèmes de santé qui peuvent être graves, qui sont graves dès lors que, en fait, ça n'est pas juste une élucubration, une impression, un ressenti. Tu as été diagnostiquée, toi donc tu as une endométriose. Ça s'est passé comment l'histoire du diagnostic ? Alors, moi j'ai été diagnostiquée il y a une dizaine d'années. On a découvert que j'avais de l'endométriose, je venais d'avoir 19 ans. Je faisais énormément de sport à l'époque. Et quand je faisais du sport, j'avais tout le temps des douleurs dans le ventre, comme des petits coups de poignard. Et je pensais que c'était des points de côté. D'accord. Et j'avais des règles assez douloureuses et assez importantes. Mais comme ma mère, ma grand-mère avaient également mal pendant leurs règles, je pensais que c'était normal. Et puis... Je vais te couper juste un instant parce qu'on va en parler avec Leslie après. Alors, c'est normal d'avoir ses règles lorsqu'on est réglé. C'est pas forcément normal d'avoir mal.
lorsqu'on a ses règles. Avoir mal lorsqu'on a ses règles, ça s'appelle le syndrome prémenstruel. C'est un des symptômes du syndrome prémenstruel. On va en parler ensemble, mais il faut également qu'on commence à prendre ça en considération comme quelque chose de réel, de concret, et encore une fois, pas un problème de bonne femme. Et je reviens à toi. Et donc du coup, et puis donc j'avais régulièrement très mal quand j'avais mes règles. Je faisais beaucoup de sport, j'avais des douleurs dans le ventre. Et puis en fait, un soir, en rentrant de soirée, j'avais 19 ans, je rentrais d'une soirée avec des amis. Alors je buvais pas d'alcool, j'avais drogué. Donc du coup, c'est vrai que il faudra couper ça. Non, en gros. Elle ne s'est jamais droguée, pourquoi veux-tu qu'on coupe ça? Non, mais je rentrais de soirée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je rentrais de soirée avec des amis. On avait mangé sur la plage, parce qu'à l'époque, j'habitais à Marseille. Et puis, dans la nuit, je dormais, et dans la nuit, je me suis réveillée à cause d'une douleur très importante dans le ventre. En fait, c'est mon papa qui m'a retrouvée par terre, en fait, ou qui m'a ramassée, et j'avais fait un malaise. Et en fait, c'est là qu'on a découvert qu'en fait, j'avais un kyste de 5 cm de diamètre sur l'ovaire gauche, avec plusieurs adhérences dans tout le bassin, et j'ai dû être opérée d'urgence. Et donc, j'avais à l'époque 19 ans. Et à ce moment-là, et je me rappellerai, je pense, toute ma vie, au moment où j'ai été opérée, le médecin post-opération est allé voir mon père en lui disant « Écoutez, si votre fille un jour tombe enceinte, il ne faudra surtout pas avorter, parce que c'est un miracle. » Et donc moi, je me suis retrouvée sur mon lit d'hôpital à 19 ans, avec aucune connaissance de la vie, aucune inquiétude de ce qui allait m'arriver, etc., en me posant des questions de ok, comment va être ma féminité, comment va être ma féminité, comment va être ma maternité, et surtout, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? C'est ça en fait. Ouais. Et ça, j'ai mis très longtemps à commencer à comprendre, parce que je ne sais toujours pas exactement dans les détails ce qu'est l'endométriose. C'est pris en charge, hein, mais la grande question, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai? Comment le soigner? Et à ça, Alors apparemment, on ne sait pas encore vraiment le soigner, c'est-à-dire qu'il y a des traitements à base d'hormones et il y a des traitements chirurgicaux, c'est-à-dire que, en l'occurrence, tu dis, ils t'ont enlevé le kyste, c'est ça? Alors moi, effectivement... Le premier kyste, ce premier kyste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose, aujourd'hui, ne se soigne pas. Ouais. On arrive à atténuer les symptômes, à atténuer la douleur, mais on n'en guérit pas. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait une première opération qui était assez importante, puisque j'avais des kystes aux ovaires. Enfin, j'avais un de 5 cm à l'ovaire gauche et un de 2,5 qui était plus petit à l'ovaire droit. Et j'avais le bassin qui était tapissé en fait d'adhérence en fait. Hein. Alors je voudrais juste ajouter quelque chose parce que s'il y a des gamines qui nous regardent là, qui sont réglées et qui ont moins de 19 ans et qui ont vraiment des grosses douleurs pendant leurs règles, quand elles font du sport, c'est pas normal. Il faut consulter. Je veux dire, il faut vraiment prendre conscience que toi tu souffrais, tu disais qu'est-ce que je suis chochotte? Eh ben non, t'étais pas chochotte. Et moi c'est aussi pour ça que je fais cette émission là, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous traiter de chochotte et de penser qu'on n'a rien. Donc, première opération, et post-opération, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une cure de ménopause, ou en tout cas, j'ai été en ménopause artificielle pendant 9 mois. Donc, comment ça se passe, une cure de ménopause? En fait, vous allez post-opération, le premier jour de vos règles, on vous met une petite piqûre dans les fesses, en gros, pour stopper vos règles pendant 3 mois. D'accord. Et donc pendant 3 mois, vous vous retrouvez en état de ménopause. Donc autant vous dire que la ménopause à 19 ans, c'est plutôt fun. Donc voilà. Non mais c'est clair que... Tu trouves pas ça fun toi la ménopause à 19 ans? Non, parce que j'espère que tu n'as pas eu les effets secondaires de la ménopause. Et donc du coup, à 19 ans, je me retrouvais à m'étaler des hormones sur les cuisses pour justement diminuer ces effets, parce que du coup, c'était... T'avais quoi comme effet? J'avais des bouffées de chaleur, j'avais un peu de courbatures, je me sentais pas très bien. Donc c'est vrai que à 19 ans, jeune fille, on vient de se faire opérer. Ça doit bien saper le moral. Règles, et surtout, on a des questions sur son avenir, en fait, très clairement. Moi, je me suis posé énormément de questions. Ça facilite pas vraiment, ça facilite pas vraiment une entrée dans la vie adulte et surtout une prise de confiance en soi.
Voilà. Voilà. Mais la ménopause, c'est aussi une problématique de santé féminine. Bon, alors là, aujourd'hui, j'ai pas particulièrement une personne pour en parler, mais il y a un moment donné Si, moi. Merci Camille. Non, Vous parce êtes que tellement jeune. Ah, mais c'est quelque chose dont il faut absolument parler. C'est Ah quelque oui, chose mais alors qui- là, c'est carrément le sujet d'une émission. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'allais dire. Donc, il faudra vraiment. Moi, j'ai vraiment besoin de faire une émission là-dessus. On a fait une émission déjà sur le cycle féminin. On était vraiment plus sur les menstruations. J'ai mentionné le tabou invraisemblable autour de la ménopause qui va quand même toucher, donc, à un moment donné ou à un autre, toutes les femmes. Même toi. Mais ouais, non, mais toutes les femmes, je veux dire, on va toutes avoir la ménopause. Alors, je veux dire, et on n'en parle pas, et on a honte d'en parler, on a peur et machin. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste une problématique de santé féminine qui nous touche toutes. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire, effectivement, puisque tu es là, on en parle. Ah bah c'est surprenant parce qu'il faut prévoir de s'habiller en multicouche. C'est-à-dire avoir un joli t-shirt, un sur-t-shirt, un pull pour s'effeuiller au fur et à mesure de la journée. On dort mal, ça stabilise. Alors moi j'ai une petite astuce parce qu'en fait certaines femmes prennent des médicaments pour atténuer, il y a plein de trucs au soja, machin. Ouais. Rien n'a été vraiment vérifié. Alors, Moi dans mon cas particulier c'était différent parce que je sortais d'un cancer qui avait provoqué en plus la ménopause, mais j'avais l'âge et du coup j'avais le droit à aucun traitement. Donc il faut boire de l'eau à température ambiante dès qu'on sent que la bouffée de chaleur arrive. D'accord. Voilà. On le sent arriver, ça ne peut pas vous échapper, et après vous sortez de la piscine. Voilà. Ok, cool. Exactement, c'est bien résumé. Et ce qui est génial, c'est que ces Bonne trucs-là définition. existent. Enfin, je veux dire, la ménopause, ça existe depuis que les femmes existent. Donc, en gros, ça Ouais. existe depuis toujours. Et Mais en elle se fait, taise. il n'y a toujours pas de traitement. On ne nous aide pas. On nous dit, oh, ça va passer. Alors, ça va passer quand je serai morte, en fait. Et il faut faire avec, quoi, de la même manière. Surtout qu'on estime que c'est normal, comme C'est- tout, comme les douleurs des règles, Alors, voilà, comme le tout en fait. SPM ta mère. Tout est normal. Leslie, c'est quoi SPM ta mère? Alors SPM ta mère, moi c'est un compte que j'ai lancé pour que les jeunes femmes et les moins jeunes nous partagent leurs témoignages sur les syndromes prémenstruels. Il faut savoir que les syndromes prémenstruels, souvent on pense aux douleurs, donc aux crampes de ventre, au fait d'avoir des courbatures, au fait d'être très fatigué. Le problème c'est que le syndrome prémenstruel, de plus en plus, on n'a pas d'explication d'ailleurs là-dessus, mais ce n'est pas que ça. Le syndrome prémenstruel, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à le vivre. Comment expliquer comment j'ai découvert ça? Je me suis rendu compte que tous les mois j'avais 3-4 jours par mois des envies de suicide, des envies de pleurer, que je remettais absolument toute ma vie en question, que ce soit mon compagnon, mon travail. En général, je quittais mon travail. Pas tous les mois, hein, mais ça arrivait du coup 2-3 fois par an. Et vraiment des envies de suicide... comme une bouffée de chaleur en fait, hein, Ouais. ça monte et c'est assez inexplicable parce que moi je ne suis pas dépressif, dans le mois tout va bien et puis là, pam, tous les mois il y a ce moment où il y a une envie de suicide. Et moi j'ai fini par me dire, parce que ma meilleure amie avait ça un peu aussi, mais pas au même degré que moi, mais elle se plaignait aussi de choses comme ça, donc je nous revois plein de fois sur des trottoirs en sortant de bar complètement bourrés, parce que moi je bois, désolée. Ouais. À se dire mais c'est pas possible, je suis schizophrène, je suis bipolaire, je suis borderline. J'ai vu des psys pour qu'on me demande, enfin pour qu'on me donne une réponse de pourquoi j'avais ces envies de suicide tous les mois. Et complètement par hasard, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai la chance de parler correctement anglais, donc de pouvoir trouver des ressources aux États-Unis ou en Ouais, Angleterre. parce que sur les sites français, on trouve, mais Rien. alors, absolument rien. On trouve absolument rien. La seule mention sur le site Science et Avenir du syndrome prémenstruel, c'est il serait possible qu'il y ait un lien entre le syndrome prémenstruel et l'alcool. Voilà, je bois. Merci la France. Non mais merci la France. Non, mais C'est-à-dire que c'est- ce qui est vraiment marqué, c'est que alors quand on boit plus, on aurait plus mal ou alors on serait plus déprimé. C'est-à-dire quand on boit plus, on boit plus. Point barre, Voilà. en fait. Aucun rapport. Comment se fait-il que la majorité des femmes aient un syndrome prémenstruel qui existe, donc qui est un truc avéré, et qu'on nous dise encore que ben non, mais c'est peut-être parce qu'elle oh ben qu'est-ce que tu as fait juste avant? Non, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait juste avant. Il se passe un truc dans mon corps de manière récurrente. Alors, il semblerait qu'il y ait une hausse, une baisse de la progestérone, je crois, au moment des règles, qui va de pair avec une baisse de la sérotonine. Cette sérotonine
dans le cerveau est une hormone qui est reliée effectivement à l'état de bien-être. C'est-à-dire que là, effectivement, la baisse de la sérotonine serait responsable de cet état proche de la dépression, voire complètement dépressif, qui touche beaucoup de femmes juste avant leurs règles. Que j'ai beaucoup de femmes, je m'inclus dedans. Moi, je me sens avant mes règles, comme la plupart des nanas, pas bien. Je me sens pas bien. Voilà, on n'est pas toutes au même degré, mais c'est un truc qui existe. Et ce que je trouve dingue, c'est que j'utilise le conditionnel quand je dis il semblerait que, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a absolument aucune recherche là-dessus. Et ce que tu dis, en effet, il y a un lien avec la progestérone, etc. Le problème, c'est que aussi, quand on sonde les femmes, on se rend compte que les femmes qui sont très touchées par ça se situent plutôt entre 25, allez, pour voir large, 22 et 32, 33 ans. Avant, ça semble ne pas être aussi fort. Après, ça semble se calmer. Donc, une fois de plus, il y a absolument zéro recherche là-dessus. Et le grand souci, c'est que, alors, en effet, il n'y a pas de solution. Je reçois énormément de témoignages de jeunes filles qui me disent qu'elles prennent des antidépresseurs pour survivre à ça, ce qui n'est pas une solution malheureusement, parce que ce n'est pas un problème de dépression. Les conseils qu'on voit beaucoup, c'est manger des légumes, faire du sport. Quand tu es chez toi et que juste voir une pub Whiskas te donne envie de te mettre un flingue dans la tempe, tu n'as pas envie d'aller courir pour faire du sport. Tu as juste des légumes à ce moment-là, c'est l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Alors, effectivement, moi j'ai des... Whiskas ne fabrique pas de légumes, de la nourriture pour chat, je sais ça. Non mais alors bon, en plus toi tu es prof de yoga, effectivement moi par exemple je pratique le yoga et donc le yoga me fait du bien. Et j'ai entendu beaucoup de yogis me dire ah oui mais tu sais moi depuis que j'ai arrêté de manger de la viande j'ai plus mal pendant mes règles. Bon peut-être. Je suis végétarienne et j'ai toujours mal pendant mes règles. Hein. Et je mange presque plus aucun produit animal hein, donc et j'ai toujours mal. Voilà donc ça n'a rien changé. Il y a beaucoup de on-dit en fait sur toutes ces choses-là. Il y a surtout beaucoup de on dit pas en fait. Ouais. C'est plus ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, enfin j'ai l'impression qu'on ne cherche pas. Pour ce qui est de la problématique des cancers au féminin, c'est encore différent, mais ce qu'on ignore, c'est qu'on a des manières, des moyens nous-mêmes, en fait, de détecter les signes avant. Les signes avant-coureurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Camille? Alors, sur tous les cancers féminins, les signes avant-coureurs, je ne serais pas aussi catégorique parce que si tu as un cancer des ovaires, le cancer est silencieux. Jusqu'au moment où il ne l'est plus et là le diagnostic est posé et on peut se rendre compte qu'on a un cancer. Mais avant, on peut vraiment passer à côté. Fatigue chronique justement parce qu'on a ses règles. Alors j'allais dire ça ressemble à un syndrome prémenstruel permanent. Voilà. De ce que j'ai lu moi, hein, et que comme on est habitué à entendre, c'est pas grave, hein, c'est juste tes règles. En fait, on va pas chercher. Oui, alors en revanche pour le cancer du sein, il y a quand même la palpation. Oui, et c'est très important d'en parler. Et ça, faut vraiment insister là-dessus parce que plus il est détecté tôt. Plus on agit. Mais il y a quand même un truc que moi j'ai fait. La politique de l'autruche, parce que je me suis dit, mais c'est des kystes, c'est des petits kystes. Toutes mes copines ont des kystes. Hein? Après, je demandais, t'as des kystes? Oui, oui, j'ai des kystes. Voilà, tout le monde avait des kystes. Donc en fait, c'est ça, c'est se dire... Alors, qu'est-ce qui fait parce qu'il faut parler de cette méthode d'autopalpation, les filles qui nous regardaient, jeunes, moins jeunes. L'autopalpation permet chaque mois de vérifier l'état de nos seins. Donc, oui, enfin, à chaque fois qu'on prend sa douche, bon, ça peut sembler excessif à chaque fois. Parce qu'il ne s'est rien passé la veille pour le lendemain. Voilà, il y a une application qui existe, c'est Keep a Breast, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. C'est très simple, mais il faut le faire toujours à la même période du mois. Enfin, c'est ce qui est recommandé. Enfin, c'est comme ça, toujours à la même période du mois. Une semaine après la fin de ton cycle, c'est là que tu peux voir s'il y a eu une modification. Est-ce que Oui, c'est tout à fait ça. Puis c'est vraiment le prendre dans la main, le faire rouler, enfin voilà, sentir s'il est tout comme d'habitude, s'il est encore plus joli ou si... Même quand on a des prothèses, c'est pareil Alors ça, c'est en reconstruction. Ah, les prothèses quand tu as une prothèse. Alors là, c'est à mon avis à la mammo ou... je sais pas, parce que j'ai pas de prothèse, je me risquerai pas. Tout dépend si c'est un cancer du sein où la tumeur se place. Moi, la mienne, elle était derrière l'aréole. Donc elle n'est pas facile, elle n'était pas facile. Et est-ce qu'il y a un lien avec ce qui se passe, avec ce qui est sous En fait, il y a toute une chaîne ganglionnaire qui est là, qui dépend donc du sein, que moi on m'a retiré pour éviter les métastases. D'accord. Mais
Je l'ai su à un moment qu'il y avait un problème, mais je pense que pendant plusieurs années, je m'en suis absolument pas rendu compte. Parce qu'il était bien caché. Ouais. J'ai un peu façon Jane Birkin aussi, je ne vais pas vous cacher. Et du coup, il était bien derrière. Tant qu'il grossissait pas, Ouais. c'est difficile d'aller derrière pour s'en rendre compte quand même. On D'accord. sent sur les côtés, on sent... Alors attention, hein, avant nos règles, on a les seins douloureux, Oui. on a les ganglions, c'est ça, Ouais. qui sont sensibles et on les sent. C'est pour ça on recommande plutôt la palpation une semaine après la fin des règles, parce que c'est là que normalement... S'il y avait des petits kystes, ils sont moins ils sont enflammés, moins, voilà. etc. Parce que je veux pas que tout le monde se mette à paniquer. Ah, non. Non. Puis elle est reconnaissable. Ouais. C'est un truc Ouais. qui reste. C'est-à-dire qu'on peut se dire que ça peut être anodin et puis le mois suivant. Enfin, moi, j'ai pratiqué le anodin pendant pas mal de temps. Non, mais c'est l'acceptation, c'est se dire est-ce Oui, que c'est- j'ai vraiment quelque chose ou pas. Voilà, il y a toute Et la surtout, phase de autruche. Est-ce On verra ça, on est-ce que verra ça peut m'arriver voilà. surtout, ouais. Après, il y a une petite phase, si c'en est un. Alors là, on reste assez longtemps. Ça dépend vraiment des personnalités. Moi, j'avais 3 enfants, il y en avait un qui passait son bac. J'avais T'es pas occupée, envie, quoi. Voilà. J'avais pas envie de plonger dans ce truc-là, mais j'avais l'intime conviction, bien que je me trompe souvent, que c'en était un. Et puis après, une fois qu'on a bien processé tout ça, on se dit, bon, allez, voilà, maintenant, va consulter. j'y vais en apnée, mais j'y vais. Ouais. Voilà, j'y vais, comme ça je saurais. Uh-huh. Je regrette d'avoir attendu, mais je crois que c'est très très naturel. Et après, c'est une question de personnalité. Voilà, il y a des femmes qui tout de suite, ont un suivi médical régulier et tout. Moi, j'étais plutôt... j'avais un suivi médical régulier, mais j'avais tellement peur de ça. J'avais perdu ma maman de ça aussi, donc que je me disais, non, c'est pas possible. La foudre va pas frapper 2 fois au même endroit. Eh bien, si. Donc, en fait, j'ai perdu un peu de temps. Ouais. C'est pour ça que le dépistage, dès qu'on a un doute, et ils insistent beaucoup, les mammos, si on est inquiète, ça rassure. Les échographies pelviennes pour les ovaires, c'est très important aussi. Oui, il y a toute une campagne là qui a démarré en 2018 justement pour le dépistage de différentes l'endométriose, les cancers, etc. Tout ça est gratuit en fait maintenant est totalement remboursé par la Ça coûte sécurité beaucoup sociale. moins cher à la sécurité sociale qu'on aille toutes faire des examens Ouais. que de nous soigner après. Ça, C'est surtout un ça. bon C'est point. pas une question d'argent, mais c'est une question d'investissement. C'est beaucoup plus facile de nous soigner quand on a, par exemple, un début de cancer du sein. On peut avoir une chimio orale, pas perdre ses cheveux, pas avoir 18 mois de sa vie qui passe à la trappe. Alors que si on fait rien. Donc le dépistage est très important pour justement soulager s'il y avait un problème. Ce serait vraiment mon message important. Et pour revenir un petit peu sur l'endométriose, les traitements qui existent, donc on ne guérit pas l'endométriose, on peut en soulager les symptômes, c'est bien ça? Exactement, on peut le mettre en sommeil. On peut le mettre en sommeil. On peut le mettre en sommeil pendant quelques temps. Ouais. Alors, ça dépend, c'est plus ou moins efficace en fonction des femmes. Moi, je sais que ça a plutôt bien marché puisque j'ai été en ménopause artificielle pendant presque 9 mois. Et ensuite, j'ai enchaîné, sur presque 10 ans de pilules en continu pour justement éviter d'avoir des règles et éviter que finalement mes hormones agissent sur mon endomètre et donc fasse qu'elle se répande en fait, c'est un peu ça. qu'en fait l'endométriose se réactive en fait, que les cellules remigrent vers d'autres zones. Ouais. Alors c'est vrai que au fil des 10 ans, j'en ai eu plus ou moins. Alors ça se manifeste bizarrement. Il va y avoir des périodes où je vais avoir plus envie que d'autres d'aller faire pipi. Et en fait, en faisant une IRM, parce que c'est très important de se faire contrôler. Quand on a de l'endométriose, il faut vraiment se faire contrôler, trouver un bon médecin qui puisse prendre le temps de nous expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a, prendre le temps avec nous de faire les bons examens au bon moment. Alors moi, j'ai une gynéco qui est juste incroyable, qui est très dans la prévention, dans l'explication, donc ça, c'est vachement, ça rassure énormément. Mais bon, il faut se faire régulièrement suivre, régulièrement dépister. Et donc en fait, juste pour revenir à mon truc, je m'égare. Récemment, j'avais régulièrement envie d'aller faire pipi. Et je pensais que c'était normal, que j'avais une petite vessie. Et en fait, en faisant une IRM, on s'est rendu compte que j'avais des adhérences entre l'utérus
et ma vessie. Et la vessie. Et donc, quand j'allais faire pipi, au lieu d'avoir une vessie qui se rétracte parce qu'elle se vide, en fait, elle va rester accrochée. Elle va rester accrochée. Et donc, on a une sensation. Tu as l'impression qu'elle est pleine. Exactement. D'accord. On a envie d'aller faire pipi. Donc, tout effectivement, tout ça, c'est des trucs qu'on ignore complètement. Ouais. On nous enseigne assez peu de choses sur notre corps, en fin de compte, sur son fonctionnement. La féminité, tout ce qui est féminin là-dessus. C'est clair. Voilà, on va pas faire des grandes audiences à la télé, ouvrir. Alors que c'est tout à fait naturel. Ouais, et puis on n'est plus de la moitié de l'humanité. En réalité, on n'est plus de la moitié de l'humanité. Donc surtout... au niveau de la société, on a une force d'audimat énorme. Voilà. Bon, il y a des tabous, mais toi sur ton compte Instagram, qu'est-ce qui se passe le plus? Donc tu entends vraiment beaucoup de... J'ai énormément de témoignages. Honnêtement, je reçois presque 50 témoignages par jour. Wow. J'en publie 2 par jour, j'essaye au maximum. Ouais. Beaucoup de questions de je dis jeunes femmes, mais en fait je les connais pas vu que c'est des témoignages anonymes. Ça peut être des plus âgés, je ne sais pas. Des fois, il y a des mères dans le lot. Mais beaucoup de femmes, en fait, juste qui ne savent pas comment faire ça, comment traiter ça. Beaucoup de femmes qui me remercient juste d'apprendre l'existence du syndrome prémenstruel. C'est ça, d'en parler, faut en parler. Parce qu'en fait, des choses. on considère, à l'heure actuelle encore, j'ai l'impression qu'on considère que tout ce qui touche à la santé féminine est de l'ordre de l'intime. Du médical aussi. Du médical. Moi, quand je parle de mes règles, moi, j'ai aucun problème à parler. C'est mon acte de militantisme de parler des règles à haute voix à tout le monde. Et on me dit, mais non, mais c'est de l'intime. Garde ça pour toi. Ben non, en fait. Je saigne tous les mois, comme ma mère, comme ma grand-mère, comme les enfants que j'aurai un jour, et comme toutes les femmes qui sont dans ma vie. Et je crois que ce soit aussi bien pour l'endométriose que pour le cancer, que pour les syndromes prémenstruels, je pense que l'importance, vu que l'État, vu que le monde ne veut pas donner d'importance à ça, je pense que notre façon d'agir, c'est d'en parler le plus librement possible. Oui, parce à que une terrasse de café, n'importe où. de vous, c'est que, pardon, tu disais... À une terrasse de café, n'importe où. Tu vois, par exemple, quand tu as tes règles, même moi, je dois le faire, je le fais inconsciemment. Quand j'ai envie d'un tampon, je vais dire à ma copine, est-ce que tu n'aurais pas un tampon, s'il te plaît? Puis tu prends ton sac à main pour cacher ton tout petit tampon qui est dans un emballage rose fluo. C'est genre... Ne serait-ce que pour faire de la prévention. Pour renseigner les autres et les rassurer. Alors, je vais faire juste une parenthèse au niveau des tampons parce que moi, je suis pour la cup. Vraiment, je suis vraiment très, très, très cup. La cup, c'est quelque chose qui est écologique, qui est économique et qui ne fait aucun tort et aucun dommage à mon intérieur. Vraiment, donc, je vous encourage. Oui. Alors, moi, je suis très team cup. Je trouve que c'est génial. Mais j'avoue que moi, je suis plus penchée culotte parce que le problème, le choc toxique, ça vient aussi avec la cup. Exactement. Alors, justement, on va parler aussi de tes culottes. Donc, de cette marque de tes culottes, enfin ta marque de lingerie menstruelle. Donc en fait, ce sont des culottes lavables, c'est bien ça? Exactement. Ouais, elles sont super douces. Il y a plein de designs. Alors, je ne sais pas si on les voit là. Je sais pas où est-ce qu'il faut. Là, on les voit. C'est sûr. Tu mets ta main derrière. Ici. Il y a pas mal de couleurs, de coloris différents. Tu viens de lancer cette marque. Alors exactement. On vient de lancer cette marque de culottes menstruelles. Donc elles sont en fibre végétale bio. L'objectif, l'ADN, on va dire, et la genèse de ce projet, c'était vraiment d'aller proposer un produit qui puisse convenir à toutes les femmes, mais qui puisse aussi œuvrer dans l'intérêt général et essayer de soutenir ces femmes justement qui ont de l'endométriose, puisqu'une partie des bénéfices qu'on va réaliser vont aller directement vers des associations qui aident à lutter contre l'endométriose, qui aident de la recherche finalement vers l'endométriose. Donc moi, je ne savais pas vraiment quoi faire en fait pour participer à cette lutte et à cette recherche. Quand on est tout seul un peu dans son coin, c'est compliqué d'avoir une action, d'avoir une prise de voix sur ces sujets-là. Et donc avec mon associé, on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on trouve une solution pour aider le maximum de femmes qui ont des irritations, des mycoses, des infections, qui ont peur de mettre des tampons et qui ont raison de se poser des questions. Ou de mettre la cup. Qui ne sont pas à l'aise avec, qui ont des stérilés par exemple et qui ne peuvent pas forcément mettre la cup aussi. C'est d'apporter une solution qui soit durable, saine pour leur corps, qui leur permette de faire des économies aussi. Puisqu'on a fait une petite étude en tout cas chez Elia et on se rend compte qu'on a environ 7 € de dépenses par mois pour s'acheter des protections hygiéniques classiques jetables, ce qui représente à peu près 100 € par an. Et donc alors, juste les protections. C'est un désastre écologique. Il faut choisir. C'est soit tu fais tes courses pendant une semaine, soit tu te protèges tous les mois. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait accompagner ces femmes, accompagner toutes les femmes, puisque ça part des premières règles, des femmes qui ont des pertes blanches au fil du mois, des femmes qui sont enceintes, puis postpartum, et puis ensuite ça va vers la ménopause, donc des femmes qui ont des petites fuites aussi. C'est comment est-ce qu'on peut les accompagner et comment est-ce que toutes ces femmes qui vont, je l'espère, acheter nos culottes vont aussi
aider à faire en sorte que l'endométriose soit reconnue, faire en sorte qu'il y ait des jeunes filles, qu'il y ait des petits déclencheurs pour aller se faire consulter. Voilà, et donc ça c'est la marque Elia Lingerie, il y aura toutes les infos évidemment sous la vidéo. Donc le message très 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 important que vous avez, et toutes les 3 sur lesquelles vous avez insisté, c'est parler, de parler, parlons-en. Donc arrêtons de se cacher, d'avoir honte ou d'avoir peur. Oui, d'abord. Il faut libérer sa parole. Il faut libérer la parole parce que ça ne résout rien d'avoir peur. Ça fait tout le contraire que aider le fait d'avoir honte. Il ne faut pas en avoir honte. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. En effet, il faut en parler. Je vous recommande vraiment cette bande dessinée dont vous n'avez pas à avoir peur. C'est un livre drôle qui fait du bien. Merci à toutes les 3. Merci. On va maintenant accueillir notre artiste qui va nous faire un set musical live. C'est Aude. Woke up lazy and tired from that nap I forced myself not to take. Gotta find something to wear. Rien de mieux à faire, well, I go out today. J'arrive 20 minutes après que ça ait commencé. Y'a trop long, ça commence à me saouler. Bouscule une épaule, tourne la tête à gauche. Lumière éteinte, je vois que ce qu'il y a de proche. Ça bouge trop, je me ferai un chemin. Wanna grab some shit sans pour une main. Je connecte les pointes en regardant le mien. You're with your friends, they're talking shit. Don't give a damn about who's near me. My eyes on you, you don't know it. I think whenever you come near me, I swear I try to keep my mind clear. You'll make the whole crowd disappear. Je te parlerai pas, je sais. En fait tu t'assois, hey, je comprends pas, la fumée m'endort. Ouais, je perds le nord, je fais pas d'effort, j'ai un espoir, hey, hey. En fait tu pars, ok. Well, I don't really care. You're with your friends, they're talking shit. Don't give a damn about who's near me. My eyes on you, you don't know it. Whenever you come near me, I swear I try to keep my mind clear. You make the whole crowd disappear. I know all the shit I said, but what you'll never ever know is that every Saturday night I change my plans. I choose other men, so it's really just a one-night thing. I'm with my girls, I'm just living. You're going home, you notice we're gone. You grab my hand and want me to stay. Hey, oh, your mind's not clear, it's not your first beer. Now it's my turn to make a feign, dear. Leave me, I just wanna go to sleep. Waouh. Sublime, sublime. Ah là 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 là, sublime. Bravo, bravo. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est le groupe Aude. Alors en fait, Dimitri à la guitare. c'est ça. Léa En gros, à la c'est voix. une collaboration en fait. Donc moi, Aude, et mon producteur et guitariste, donc Dimitri Ebo. Bravo, c'était vraiment magnifique. Merci. Alors, donc le groupe Aude, vous avez en ce moment une chaîne YouTube, des titres qu'on peut écouter, télécharger, quelque chose. Alors oui, il y a notre titre, justement celui qu'on vient de jouer là, qui s'appelle One Night Thing. C'était sublime. Merci. Et donc il est sur iTunes, il est sur Spotify, Deezer, en fait toutes les plateformes de téléchargement. Génial. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram. Donc Pareil, Aude.
De toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, exactement. Et donc, voilà, c'est notre actualité. Ensuite, là, on continue encore à composer et à faire d'autres musiques et ça sort tout bientôt. Donc... Ben, bravo, surtout continuez, n'arrêtez pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir été là dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à en parler. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avions Camille Opno qui vient de sortir. Ah, le bouquin, ne bougez pas. Le livre, donc, qui vient de sortir ce bouquin. Donc, je peux pas, je sais jamais de quel côté il faut le mettre. Je peux pas, j'ai chimio. Il faut en parler et il faut le lire. Ce livre fait du bien. Leslie du compte Instagram SPM Ta Mère est aussi réalisatrice. Elle est en train de réaliser le documentaire SPM Ta Mère. Il y a actuellement un crowdfunding. Vous trouverez le lien sous cette vidéo pour l'aider et le documentaire sortira, je pense, en juillet. Voilà. Marion, donc, qui a fondé cette marque de lingerie féminine, Elia Lingerie, dont vous trouverez bien entendu le lien également en dessous de la vidéo. Donc, c'est une marque qui prend soin des femmes et je crois que une culotte achetée, un don qui est reversé pour des associations qui donc luttent contre l'endométriose. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci de nous suivre. À bientôt. Merci.